Bonjour Jacques Monin. Bonjour. Ce n'est pas un fantasme. Washington a mis en place des programmes à l'efficacité assez redoutable. Oui, on le sait peu, mais chaque année, l'ambassade américaine et une association, la French American Foundation, identifient et parient sur une vingtaine de jeunes dont elles pensent qu'elles seront les élites de demain et elles les invitent aux États-Unis pour une opération de séduction. Pierre Servan-Schreiber est avocat au barreau de New York. Les Américains, dit-il, sont très forts pour choisir ceux qu'ils vont courtiser. Ils vont chercher les gens qui peuvent avoir une influence un jour par leur réussite. En général, c'est leur réussite professionnelle, etc. Donc, c'est une volonté absolument délibérée de voir qui vont être les gens qui vont être dans des positions dans lesquelles ils seront à même de prendre des décisions, parce qu'à ce moment-là, ce sera intéressant de leur rappeler notre passé commun, qu'on a fait connaissance, qu'on est copains, et de faire passer des messages. Oui, alors il est notable de voir que parmi ceux qui ont ainsi été choisis, il y a eu en 1984 un certain Nicolas Sarkozy. Alors écoutez ce que raconte à son sujet Pascal Dupeyrat, qui a créé une amicale des anciens de ce programme. Le programme dure 3 semaines, il ne l'a fait qu'en 10 jours, avec une sorte d'explication, ce que les autres ont fait en 3 semaines, je peux le faire en 10 jours. Et on est en 84, il le fait sur 2 sujets, communication et police. Et c'est là où il est allé à New York, puisque New York à l'époque était en situation extrêmement dégradée. Donc c'est comment on reconquiert un territoire urbain, et notamment la tolérance zéro sur des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui visiblement en 84 identifie les 2 sujets, et dit qu'est-ce que je peux apprendre. Et justement, apprendre la tolérance zéro, qu'il prendra d'ailleurs plus tard lorsqu'il sera ministre de l'Intérieur. Mais beaucoup d'autres sont passés par là. Oui, François Hollande, Alain Juppé, Pierre Moscovici, Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem, bien d'autres, sachant qu'un voyage pour une promotion, ça coûte environ 100 000 $. Mais trouver de l'argent, eh bien, c'est pas difficile. Ezra Suleiman, qui a un temps été en charge de ce programme, est frappé de voir qu'on se bouscule pour venir au gala annuel de la French American Foundation à Paris. 600 personnes qui viennent, qui achètent des places, des entreprises qui achètent des tables, ça recueille de l'argent. Vous trouvez toutes sortes des hommes d'affaires, des avocats qui travaillent même pas avec les États-Unis, mais c'est bien d'y être, peut-être ils vont travailler avec les États-Unis, etc. Et parmi les donateurs, vous avez LVMH, L'Oréal, Bolloré, mais aussi des Américains, IBM et Google. Voilà donc pour ces programmes, mais les États-Unis ont d'autres moyens d'exercer leur influence chez nous. Regardez le paysage des cabinets d'avocats d'affaires, des cabinets de consulting, de courtiers en assurance ou autres banques d'affaires. Aujourd'hui, tous ou quasiment tous sont américains. Or, ils ne font pas que des affaires, ils font aussi du lobbying, et pour être entendus par les politiques, ils proposent des salaires astronomiques à des hauts fonctionnaires qu'ils vont débaucher au sommet de l'État. Écoutez ce qu'en dit Étienne Drouard, qui est lui-même avocat d'affaires. On va se fournir à la sortie des ministères. Quand on a fait les 4, 5, 6 ans de prestige dans un cabinet, aux échéances électorales qui sont les nôtres, tous les 5 ans, et qu'on en sort, il faut bien se trouver un job, et c'est là qu'on peut devenir très intéressant pour un groupement économique qui pourra mettre les moyens pour avoir une influence indirecte, et c'est ça le soft power. Je suis un ancien de l'intérieur, et c'est comme ça que se crée mon influence invisible. Alors, influence invisible, c'est bien gentil, mais est-ce que cette stratégie a des effets sur la politique française ? Par nature, le soft power, c'est difficile à quantifier, mais pour Claude Revel, qui a écrit un livre intitulé « La France, pays sous influence », il a des effets concrets. On a de plus en plus de propositions qui parfois aboutissent de législations qui sont directement dérivées des États-Unis, par exemple le plea bargaining, le plaidé coupable. Je donne un autre exemple, l'idée d'ouverture des données. Ça devient le mantra. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Bon. Eh bien, les Américains, les consultants américains qui développent ces idées-là, aux États-Unis, ils le font de manière très maîtrisée. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Les États-Unis diffusent le message « Libéralisez le commerce, publiez vos données », alors qu'outre-Atlantique, l'État protège ses petites entreprises et exerce un droit de regard sur ces mêmes données. L'oncle Sam, un ami très influent, c'est donc une enquête à retrouver en intégralité ce soir à 19h20 dans Secret d'Info sur Inter. Merci à vous.